Ouais, salut. Bonjour, bienvenue sur le stream. On est là? On n'est pas là? Ouais, on a France B contre Australie B. Et je suis avec Fuki. Salut Fuki. Ouais, salut. Alors Salut. ça va? Bah, ça va. Réveil très tôt, mais on est là. Et toi, ça va? Bah écoute, ça va aussi. Bah écoute, si ça va, bah c'est nickel. Bon, C'est ça. désolé hein, pour le non-stream sur Ose faire live de France à. Hier. On a eu quelques petits imprévus, c'était pas clair, mais la France a perdu. Je crois que c'était 6-3 contre l'Allemagne, ou 6-4, un truc dans le genre. 6-4 je crois. Hein. 6-2. Ah oui, Oh 6-2. non, 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 pas 6-2, pas 6-2, pas 6-2. Si, je crois que si en plus. Oh non, pas du tout. Non, il y avait au moins 3 points. Ouais, il y avait au moins 3 points, ouais. Il y a au moins 3 points, mais la France a quand même perdu, du coup, France A va être en loser bracket. Et en parlant de loser bracket, bah il y a aussi France B en loser bracket qui va jouer le Hero 16. Un pool, somme toute, à peu près jouable, je pense quand même. Même si bon, je doute qu'il y aura des FC, mais au moins il y a des choses possibles à faire dans ce pool. Et ah oui, non, c'est un round suisse. Ah oui, j'avais oublié. Oui, Ah c'est oui. ça. Ah C'est un round ouais. suisse. La France avait perdu le premier match. Oui, contre l'Espagne. C'est ça. Après, les Espagnols, ils avaient été vraiment forts. Hein. Il y avait un des joueurs, on sait pas ce qu'il faisait en team B. Hein. Allez voir. Ouais. Après, il y a vraiment des joueurs, comment dire, c'est vraiment des. Ils ont des teams, genre par exemple genre USP. C'est une dinguerie à quel point ils sont super stack. Du coup, je pense que ça va être genre une team qui va aller très très loin. Je pense la Russie aussi. Et après on verra. Mais clairement, je sais pas si la France va faire partie de ce genre de team qui va aller genre en grande finale et tout, mais au moins, il faut tenter, à mon avis. Ouais, Et j'avoue. ouais, En effet. ça va jouer. Bah, il y a quand même des petits bons points forts côté français. Hein. Par exemple, je sais que côté SHD, on n'est pas si mal. Hein. Oui, bah en même temps, quand t'as Ezir dans la team, enfin bon, voilà Ah quoi. ouais, il y a Eziar et Lesbia, les deux, ils aiment bien le SHD. Hein. Ouais. Puis il y a Miles qui peut faire des trucs en easy only. On a Ekoro. Enfin, ouais, bon, on n'a pas Ekoro. Isos, c'est Oui, c'est on a, Isos, c'est ça. ouais, on a Isos, rename Ekoro. On voit bien ses inspirations en tout cas. Ouais, je pense qu'il s'est inspiré de Jossman. Hein. Ça doit être à peu près ça. Ouais, je le pense. Mais Il joue vraiment, beaucoup de HR. ouais, de fou, ouais, une précision. Il est là, hein. Non, mais en vrai, ça s'annonce un match à peu près ok pour les deux teams, mais ça fait pêche parce que c'est pas non plus un map pool si free que ça. C'est pas non plus genre Hero 32 où on peut se dire bon, il peut y avoir des FC. Là, ça va vraiment se voir si jamais t'as un peu le skill set et t'arrives à faire quelque chose, ou alors t'arrives vraiment pas. Et je pense que ça va se voir pour certaines maps, notamment en half-time. Je sais pas si il y aurait quelques soucis par rapport à ça. Ouais. Pendant qu'on voit les premiers strikes en plus. Ouais. Petit rappel par rapport aux strikes, ce ne sont pas des bans. Donc toutes les maps ici vont être jouées. Mais genre les strikes, ça va. Il y a 5 maps au début. Genre les 5 premières. Et ces maps vont être strike. Ils vont pas être joués comme opening pick. Et celle qui va rester va être jouée en opening pick. Voilà, bah je crois que t'as tout résumé. Oui. Et après, de toute façon, on parlera de comment les maps sont pick. Après, ils sont. Enfin, l'ordre dans laquelle les teams piquent. Mais globalement, c'est la team qui perd qui choisit. À chaque fois, elle pique. Et tant que la team perd, bah, elle choisit le pick jusqu'à temps qu'il y ait plus de piques ou que le match se termine. Ouais. Bah t'imagines, en vrai, t'es une équipe comme ça, tu gagnes tous les rounds, enfin toutes les maps. Tu choisis pas une seule musique et tu joues que les musiques que tu détestes le plus. La sensation doit être incroyable.
Moi j'abuse, mais. Non, ouais, ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais bon, là, on va voir les premiers strikes. Là, normalement, il y a encore un autre strike qui va venir de la part de l'Australie. La On a première, la ok. Easy HD qui a été strike, la Easy DT HD qui a été aussi ban. Ouais, ben, contre les Français, que ça cible les Ace HD, ça peut se comprendre. Alors, très honnêtement, en opening pick, je pense qu'on va voir United. Je ne pense pas que France va garder la Tsunamiko, la halftime S. Ouais. Ouais, non. Que, Bon, bah. parce qu'ils ont clairement le roster pour jouer United et je pense ils ont de quoi faire mal. Je sais que Maïs est vraiment correct sur la map. Echo aussi. Voilà. Bah, hop, Hatsune Miku en moins. Bah écoute, t'as tout prévu en fait. Et oui, j'ai bossé. T'avais des informations en interne, non? Absolument pas. En vrai, Absolument pas. le seul truc que j'avais peut-être, c'était le dernier RS de Echo dans le serveur 6WC. D'accord, ok. Il a fait un bon score en S. Ah, je l'ai pas vu passer celui-là de S. Et ben, il a failli FC la map. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Oui. On va voir comment ça va se passer. Ah, Fire est là aussi. Fire Oui, il est là, Fayard. est vraiment un peu bon partout. Je pense qu'il peut sub à peu près partout en aise. Si jamais par exemple il manque un joueur, bah il peut jouer la map. Et c'est ok. Ouais, ben, ils jouent beaucoup de maps, hein, que ce soit Miles ou Fayard, les deux ils sont souvent là, j'avais remarqué lors du premier match. Ouais. Mais bon, À vraiment- savoir que ce match va être normalement plutôt serré, hein, parce que si on regarde les seeds, la France est seed 5 et l'Australie B seed 6 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Hmm. je suis allé vérifier, c'est bien ça. Ouais, Donc on va voir. Hein. on va voir. Après, ça risque d'être close, mais le problème de ce genre de tournoi, où en fait, quand tu perds, tu choisis le pic, en fait, il y a vraiment moyen de s'enfoncer et en fait, de jamais trouver la faiblesse de l'adversaire. Parce que C'est voilà, vrai. tu tentes une stratégie, elle fonctionne pas et tu retentes et ça fonctionne pas et tu retentes, ça fonctionne pas et tu retentes, ça fonctionne pas. De toute façon, on n'est pas encore là, peut-être que ça va très très bien se passer. Mais c'est sûr que c'est. Enfin, il s'est déjà passé des matchs où vraiment ça se passait comme ça et que la team qui piquait à chaque fois et qui perdait bah, n'arrivait à absolument rien trouver. Et puis le moment où tu trouves, ben, t'as accusé trop de retard et dès que Ouais. ça tombe au pic adverse, c'est fini. Quoi. Oui, voilà. Ouais, ça va être intéressant à voir. Et on rentre dans la map hein, directement. Donc roster français, bah, il y a bien en effet Ekowo et Maze avec Fayard du coup. Ouais, Et pas de l'autre très côté, étonnant. ouais. Et de l'autre côté, bon, on connaît pas les joueurs, mais Noël, Rocco Melo et Exceed. Oui. Et, Ouais, Bancho petit qui live se met en genre. show. Mais, C'est des trop Bancho problème. Miss Exceed ou il a vraiment Shane Miss? Non, il a l'air d'avoir vraiment Shane Miss. Je sais pas si ils ont un 3-man roster, globalement l'Australie. J'ai vu les gens qui ils avaient du mal à faire entrer un joueur en plus. Mais on va voir comment ça se passe. Après la Exceed arrive à bien se remettre dans la map. Donc c'est ok. Je sais par contre que faire Echo et Mai sur ce genre de map, ça peut faire très mal. Ouais, malgré les deux petits breaks de Miles là. Au moment où on en a parlé. Ouais. Ocomelo, Noël là, qui vont break. Il n'y a que Exil qui n'est même pas resté à cause des breaks qu'il y a eu au début. C'est ça. Et il y en a encore deux côté français. C'est plutôt bien parti pour le moment. Ouais. Noël qui remise en plus. Ça va faire nos affaires ça. D'ailleurs, qui est en train de détruire la map à coup de SS. Ah ouais, c'est une dinguerie. Hein.
qui va remise, mais honnêtement, c'est pas le genre de break qui va nous faire peur. Il y a plus rien du côté de chez l'Australie. C'est vraiment un bon opening pick pour la France actuellement. Alors, c'est pas encore Ouais, plié. puis si ça continue de se passer de cette manière, ça va mettre en confiance, hein. C'est plutôt une très bonne chose. Et ouais, pour répondre dans le chat, la Easy World Cup, c'est assez nouveau. Il s'est déjà passé l'OMF, donc On Map Fantasy, qui était à peu près similaire, mais pas tant que ça. OC Park Eldori. Et là, encore une fois, c'est OC Park Eldori et on a que du S et c'est vraiment génial. Ouais, franchement, c'est très sympathique, j'aime beaucoup le principe. Bon, on a raté un miss de Isos, c'est Kobo là. Ouais. Mais le travail a l'air d'être déjà quand même bien fait, hein. Ça a un peu du mal au rebuild à part Exceed en face. Ouais. Et Aussi, Fayard. il y a Mike qui revient. Oui, Donc c'est aussi. sympa. Noël qui a un peu de mal. On le voit aussi à son accuracy. Alors, vraiment, Fayard là, en train de détruire la map. Ah oui, c'est vraiment solide un point. Oh non, Ah Mail, ouais. c'est dommage. Non, en vrai, juste avec le combo de Fayard, je pense que c'est déjà plié. Oui, je pense. On est arrivé à la moitié de la map. Il a toujours gardé le combo. En plus, même son accuracy est incroyable, hein. Il y a Isos qui a eu un énorme combo jusqu'à quasi la moitié de la map aussi. Mm. Sauf gros problème, je pense que ça devrait le faire. Et oui, il y a du Easy HD dans le pool. À voir si ça va être pick, ça va peut-être être pick de la part de la France, connaissant le roster français. Mais pour l'instant, en Easy, en Easy, c'est un peu une dinguerie là ce que Fayard nous fait. Ah, Non, dommage. Jules qui accuse Fayard. Moi aussi, hein. Je l'ai un, Oui, peu, je l'ai bah un peu oui. cherché. Ah non. Après, est-ce que ça a impacté grand-chose? Je pense que non. Non, À la limite, il y a Rocomelo qui est en train de rebuild, ce sera peut-être le seul à danger pouvoir potentiel. potentiellement contest. Mais non. Et bah hop, et voilà, belle curse, Crystal, belle curse. Et en plus, double miss de la part de l'Australie, c'est. Ah, je suis c'est fier tout de droit, toi. Je Ah, suis merci, vraiment merci. fier de toi. Oh, ils ont le reset combo en plus. Pff, oh là là, ça c'est incroyable. Tu curses une personne, ça curse toute la team. Et ouais, Incroyable. c'est le pouvoir du commentary. Non, en vrai, là, il n'y a plus de. Il n'y a plus rien dans la team de l'Australie sur ce Constancy Peak et Echo qui est en 600 de combo. Mise. En vrai, Maze galère Ouais, un il peu. a galéré un peu. Ah, je pense qu'il a beaucoup joué cette map en no mode ou à la limite HD ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'il l'avait peut-être pas joué en aise avant le SWC justement. En vrai, possible, mais c'est même pas le bottom score de la room. Donc, Oui. en fait, il fait déjà le job contre l'Australie globalement. C'est juste qu'avec Kuro et Fayard, Ouais, on une dingue fait ce le qu'ils ont bon fait les boulot. deux. Alors ouais, Fayard là, impressionnant. Plutôt. Et puis surtout, faut rappeler que c'est Team B. Hein. C'est ce genre de score, c'est pas censé arriver tous les jours non plus. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vrai. C'est vrai. Bah là, du coup, ça va mettre en confiance. Ça, c'est une bonne chose. Ils vont se sentir bien dans tout ça. Et ça le fait tranquillement pour la France, un lead vraiment convaincant, je trouve, pour un opening pick. Et ça annonce que du bon. Oui. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Genre, c'est plutôt très bien parti. Euh, et après, c'est raisons personnelles, mais je pense qu'ils ont eu raison de choisir le premier pick parce que vu que c'est les perdants qui choisissent le pick, au final, ça peut être une situation où c'est potentiellement la seule map qu'ils choisissent si jamais ils gagnent tous les autres picks. Oui. Je sais pas si ce que va choisir l'Australie, peut-être un easy halftime, peut-être un truc un peu plus gimmicky que la France n'aurait pas forcément le full roster. Ouais, probablement. À savoir que oui, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit tout à l'heure, mais toutes les maps en fait sont jouées en aise, et ensuite en fonction des maps, il y a les modes qui sont ajoutés, ça soit DT, ça soit le halftime, ça soit le HD, parfois des combos de modes halftime HD
Enfin voilà, Il y a c'est vraiment de tout, hein. c'est C'est ça. Mais je trouve c'est sympathique, je trouve. Oui, et puis clairement le pool Hero 16 il est très, très sympa en tout cas, ça a été un pool très, très apprécié, de la part des joueurs. On va avoir un C7. One Small Step, c'est la mécanique qu'ils étaient. Honnêtement, il y a pratiquement aucun healing sur la map, mais par contre, si tu as pas la mécanique qui suit derrière, ouais, tu vas bien galérer. D'accord, bon, on devrait voir Miles rester du coup, je suppose. Miles devrait au moins jouer la map, Ouais, au ouais, moins. je pense. Ah, Heu, ouais, je pense surtout qu'on va avoir le même roster, parce que je pense pas que Lesby va jouer d'été. oui, je pense pas. Ben, pour le moment, Fayard est sorti du coup. Il a laissé sa place à Honorin. Noline. Honorine, ouais, pardon. OK, OK. Et Isos reste également. Et Mimi qui est en train de voir la DT, jouer alors qu'elle était en FAT de Lucie et qui dit que la musique est folle. C'est bien de faire le jeu d'acteur, mais bon. C'est sa spécialité, on lui en Ah voudra pas. bref, c'est vrai. Quel acteur quand même ce Mimile. Alors j'ai pas regardé, mais il me semble qu'il y a eu Love Left qui est rentré côté australien ou il était déjà là la map d'avant? Là, c'était Pas pas du lui, tout hein. là. Ouais, Non, il vient il d'entrer. vient de rentrer, hein. Et les deux autres n'ont pas changé non plus. Donc un changement de chaque côté du coup. Ouais. Mais ouais, clairement faut tenir mécaniquement parce que ça va assez vite. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la map qui demande le plus de healing du monde, mais si tu suis pas mécaniquement, bah GL. Bah, si t'es pas capable de cliquer sur les cercles, tu fais pas de points. C'est un peu ça. Je dirais que c'est la map la plus mécanique du pool. Et en tout cas, on est parti. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de... Ah, je n'ai rien dit. Il y a eu un mise de chaque côté. Ouais, Les deux nouveaux entrants, hein. C'était le temps de rentrer dans le match. les nerfs qui peuvent être là. Oh, mais en fait c'est ça, c'est le taf d'Honorine. À chaque fois qu'il miss, il y a un Australien qui miss. Il a fait miss Love Left, il a fait miss Exceed. Bon bah, il y a Miles qui a trade un petit peu, c'est dommage. Ouais, Miles qui va miss, honnêtement, je pense que Miles est plutôt performant sur ce genre de map, donc on ne veut pas forcément voir de contre-pep de sa part sur ce genre de map parce que ça peut faire la différence. L'Australie pour la première fois qu'il a le lead, mais pas tant que ça à cause de l'accuracy, surtout de la part de Exi qui est à 93 et Koro qui va break là, ça va Ouais. franchir la balance. Et Miles a un petit peu du mal aussi, actuellement. Après, il bosse aussi pour la 4WC Miles actuellement. Oui, c'est vrai. Il a beaucoup de travail. Ne lui en voulez pas. Je pense pas non plus que la Easy World Cup ça va être genre sa plus grosse priorité, mais au moins je sais qu'il est performant ce genre de truc et même s'il est en side trade, je pense honnêtement qu'il peut faire quelque chose. Ouais, Euh, il devrait pouvoir s'en sortir. Et en attendant, on a Onolin et Love Left qui se sont bien mis dans la map. Actuellement, c'est plus un 1v1 qu'autre chose. Oh, Rocomelo aussi qui va Oh. break. Et ben Love Left a raté. Enfin, il a miss. Sachant que Rocomelo avait miss un petit peu plus tôt aussi. Et ça full reset côté australien désormais. Il faut que Ça Onolin... part vite, hein, regarde le score. Hop là, il a basculé. Ok, Onolin qui hold, honnêtement, ça fait la différence sur ce pick. Clairement, le MVP actuellement pour la Team France. Avoir Et 700 au de niveau combo. des supportives, en plus, c'est plus élevé côté français avec Miles qui suit. Un masque qui est bien sur la map. Ouais, faut faire attention à ce pattern. C'est vraiment le seul pattern qui demande un peu de reading et il y a Complexe. de personnes qui ont bouffé. Mais clairement, Noolin qui fait le taf cette easy DT et qui fait clairement la différence. Mais en Mais, tout cas, ça fait du bien d'être en bas à gauche, hein, côté français. Hein. Ouais, attention Que ce quand même au soit break Fayard là. Oui. Là, rien n'est dit, hein, puisque à tout moment Il y ça a peut plus de revenir. combo en face. Il y a Au Miles. niveau de la curation, on a un petit avantage aussi, je dirais. Ok, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, mais là ça va. Normalement, le lead est à peu près stabilisé, surtout avec Miles et son 300 de combo. Normalement, il n'y a pas de dinguerie qui pourrait nous arriver. Même avec le Mistololin, normalement, ça le fait, ça va faire un petit 2-0.
Un peu moins convaincant quand même que la que la United, mais on prend. Oui, bah, on prend, hein, en plus c'était le pick adverse, 1er breakpoint de ce match Ouais, et ça fait plaisir, hein. mais c'est toujours la même chose avec ce tournoi, c'est toujours la team qui perd qui va pique et du coup, ça va être encore l'Australie qui va pique en attendant et tant que la France gagne, bah, ça va être toujours le pick, pour l'Australie. Voilà et il faut les breakpoints. On Ouais. continue. Noline là qui a fait un taf assez grandiose sur cette Easy 300K c'est le top score de la roue, mais c'est vraiment acceptable sur ce genre de map. Ben, plus qu'acceptable même, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que là Mimile un peu en ligne dans le chat, attention Mimile, hein, tu vas te faire punir. Je crois que ça a déjà été fait. Aïe, aïe, aïe. Mais nous aussi on est fans, Mimile. Et Mimile, je le voyais, tu sais, comme dans les animés où ils sortent leur petit bâtonnet de couleur pour supporter les idoles et tout. Je le voyais un peu comme ça dans le chat. Ouais, c'est un peu ça, clairement. Allez Mimile, encourage-les. Allez! En vrai, tu penses que l'Australie va continuer sur sur la spin ou alors, ils vont tenter autre chose? Genre un truc Euh, totalement différent? Bah en vrai, c'était relativement serré. Je pense que c'est pas invraisemblable de leur part de continuer. Après, ça dépend de leur choix, puisque les deux choix sont respectables en fait. S1, c'est de Je- la spin encore. Ouais, ouais, je Heu, pense que c'est respectable tout de même. Je Ils pense vont pas qu'ils bien auraient tenté du SHD pour le coup. Je pense que ce serait potentiellement une erreur de leur part. bah, Mais ouais, ça pourquoi pas. le pick lane par contre, il est en ici HDDT là. Ok, Donc ok, ok. Après, le fait que ce soit d'été, ça, je vais pas dire que ça cancel le HD, mais c'est moins perturbant. oui, non, le HD avec le easy DT, ça va, tu vois? Il faut juste que tu sois un minimum habitué au HD, mais par contre le reste ça déroule, tu vois? Genre, si tu es à la base habitué de la map, tu vas à la limite faire peut-être un peu plus de miss en HD, mais c'est pas tu sais, genre, Ouais, c'est pas ça insane, tu vois? s'enchaîne, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, je sais pas Entrée de si SBA. ouais, je sais pas si on va avoir Mai sur la map. Ouais, Eh s'il ben, va il est jouer, revenu. Ah, il s'est mis en bas à gauche, il a compris en fait. Ah, ouais, regardez le score qu'il va faire. C'est pas vrai. un peu étonné de pas voir, Eziar, jouer la map. Ben, regarde. Ah non, c'est Exit qui est parti. Mais il y a un Français qui est parti. C'est Exit qui arrive. Ouais, Onolin qui est Ouais, parti. Honorine qui est parti, donc ce serait potentiellement Asia. Hein. C'est Fire possible. peut-être, hein, c'est possible aussi. Non? Ouais. En vrai, Fayard en Ouais. HD, je sais pas si c'est le plus confortable de tous. Heu et honnêtement, Eziar en easy HD, tu De pas envie de le l'enlever. chercher, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc si on a un potentiellement qu'on peut voir, c'est lui, mais non, Ah Onolin bah c'est qui est Honorine qui revient. peut-être Eziar pas trop confortable sur la map. OK. Peut-être. Ça se trouve, c'est le DT qui le dérange légèrement? Je sais pas. Ouais, bah, c'est possible, c'est pas C'est possible. Ezer, c'est pas non plus le DT main. Il est plus en aim easy HD quand même dans son skillset. Oui. Donc bon. Et puis bah, on va partir. Hein. Ouais. OK. Bah, je sais pas comment ça va se passer. Lesbi en vrai qui va rentrer pour une DT. Pourquoi pas? En Pourquoi vrai, pas? elle a beaucoup amélioré son tap depuis quelques temps déjà. Hein. Oui, c'est vrai. Elle est beaucoup mieux well-rounded qu'avant. Pendant qu'on voit quand même des premiers enemies de part et d'autre. Ah, par contre, là, c'est pas la même histoire pour, Onolin. Je crois que le HD, je sais pas Ça semble un peu si plus complexe. ouais, je sais pas si ça lui fait plaisir là. Ouais, non, ça a l'air de le déranger un petit peu tout de même. Après, il s'en sentait certainement de faire cette map. Mais je sais qu'il est très friand de ce genre de map en easy DT, mais c'est juste, je le vois assez rarement le jouer en easy HDDT. Il va lâcher son miss, mais il y a encore Lesbi.
Ouais, sur le board contre Exil et Love Left. c'est ça. Alors, il faudrait quand même rebuild un petit peu. Ça serait bien qu'il y ait quand même des petits breaks en face aussi. Ils ont l'air quand même relativement à l'aise sur ce genre de map en face quand on regarde bien, finalement. Ouais. Quand même un petit Love Left accuracy qui vient de- avantage pour la France, mais bon. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Petit. Sartonorine est un petit peu en dessous, mais c'est bien compensé, quoi. Ok, triple break de la part de l'Australie. On est bien avec les vies. Ah là, ça fait très bien. En plus, on avait déjà un petit peu d'avance. Ça pulse, hein, bah, ça va bien là. En vrai, pour le moment, c'est une très bonne entrée en matière pour ce match, hein. Ça se passe vraiment plutôt bien malgré ces doubles miss simultanées. Ouais, mais tant que Lesbi va on, ça va continuer de cash out. Oui. Et en vrai, ça a pas l'air parce qu'on est en aise, mais 50 000 points d'écart, quand on regarde que le total score en face est de 240 000, même 75 000 maintenant, Oui, c'est c'est énorme. énorme. C'est Ouais, énorme. actuellement c'est énorme. C'est vraiment colossal. Bon, Lesbi rattraper qui fait des trucs à cette map en tout cas. Ah ouais, c'est plutôt impressionnant en vrai, hein. Quand on parlait des progrès qu'elle avait fait récemment, ben je pense que ça l'indique bien quand même. Ouais. Là c'est un très beau score là ce qu'elle est en train de nous faire. Elle nous a fait mentir, elle est pas en bas à gauche. C'est vrai. Putain les termes. En fait, elle voulait que ça change maintenant, ce sera en bas à droite. Elle est arrivée, elle a fait, voyez, on change les règles, maintenant c'est ici qu'il faut être. Et elle démarre quoi, une précurseur. Parce que c'est vrai qu'en Easy d'été, Onolin avait fait quand même du très très beau boulot. La Lesbi qui en train de détruire cette map en Easy d'été HD là, c'est une dinguerie. Richut qui panique dans le chat. Non, c'est vrai que ce score est un peu, c'est Non, un par peu du contre, n'importe quoi là. C'est une dinguerie, on est d'accord. Mais c'est insane. Bah, c'est surtout que là, si LFC, oh non, elle va pas FC. Mais en vrai, là, le score est comparable à Fiae. Honnêtement, de ce qu'on avait vu en Hier. team A. Donc, c'est assez violent quand même. Bah ouais, c'est incroyable. C'est. Là, Lesbi qui nous fait un truc là, le 400k. Elle a anticipé un spin. Elle se rajoute des difficultés dans la map en plus. Ouais, c'est vraiment, on en est là. Hein. On en est là avec Lesbi quand même. Elle nous montre le respect quoi. 400k. Non, incroyable score, hein. What the fuck. Elle a pratiquement 3v1 la team team là. adverse. C'est. Ouais, c'est. Ah, Lesbi, elle fait peur là. Hein. Bah écoute, Waouh. ça fait plaisir quand même de voir ces joueurs en forme comme ça et performer de cette manière. Ouais, Honorine qui était venu, je pense que c'était pour Phil peut-être comme on avait dit, oui, oui. comme tu avais suggéré au début que Ezir se sentait pas à l'aise et qu'il est venu pour Phil en mode bah t'inquiète pas, ça va le faire, je rentre si tu veux. Ouais, bah écoute, Mais il ça a fait le Phil taf. quand même, il a quasiment fait un 100K. Ouais, faut pas trop en demander, surtout si c'est au sujet d'un fil. Oui voilà c'est ça. On va pas demander un FC. Hein. Et puis Miles aussi qui a bien performé sur la map. Évidemment, Ouais. Lesbi, elle l'a complètement overshadow, mais a fait quand même un 200k sur la map, c'est vraiment correct. Ouais, il était présent. Et la France mène 3-0. Ouais, Bah ça fait plaisir. Je sais pas toi, mais moi j'ai le sourire aux lèvres là actuellement. ouais. Mais tu vois, Très c'est satisfait. ça que je te parlais, c'est que est-ce que l'Australie va continuer de pick speed? Parce que, tu sais, genre, c'est bien de vouloir piquer au niveau de tes forces, mais encore une fois, si jamais tu as une stratégie et tu t'enfonces sur ta stratégie, bah tu vas jamais t'en sortir et la France B va faire 6-0 contre l'Australie. Ben, ce qu'il faut voir, c'est que autant le coup d'avant, je trouvais que c'était ok de réessayer dessus, mais c'est vrai que maintenant ça fait quand même 2 pics d'affilée et là faut se dire peut-être que ça passera pas et là il faut trouver autre chose. Là je suis d'accord avec toi. Et ouais, c'est un tournoi aise qui est rediffusé sur Ozu et Fair Live. Vraiment du bon boulot pour, de la part de certaines personnes comme Yoff et
et Jupun qui ont un peu push pour que ça soit diffusé sur Ozo et Fairlife, et avoir une retransmission française, mais ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Et enfin, échange de stratégie, j'ai envie de dire heureusement, de la part de l'Australian Day. Et ouais, ça dit Katsune Miku. Cette map n'est pas simple. Cette Non, map elle n'est est pas dure. pas simple. Pas simple, pardon. Et c'est peut-être leur porte de sortie pour le coup. Oui, Ils ont fait l'opposé de ce qu'ils prenaient jusqu'à présent. Ouais. Alors pourquoi pas? Parfois, c'est peut-être qu'ils savaient pas trop sur quoi partir, et qu'ils se sont dit, ben, en speed, on n'y peut pas. Est-ce qu'on fait pas totalement l'opposé? Parce que, enfin, généralement, il y a une balance. C'était un choix quand même relativement logique, je trouve. Bah, je trouve que sur ce pic, alors, c'est vrai qu'on peut le cacher autant qu'on veut, mais je trouve que la France B va se faire absolument défoncer. C'est-à-dire que Aziar, bon, je pense qu'il va pick HD en surplus de Easy Halftime, et Easy Halftime HD, c'est pas non plus le truc le plus free. Fire, bon, en soi, il reste correct, tu vois, en Easy Halftime. Je sais pas si Miles a practice la map, étant donné que c'est pas non plus genre sa pure priorité. Je sais pas si Lesby va rentrer dans la map. Enfin, vraiment, c'est... Pour moi, la France B n'a absolument pas l'avantage. Mais on va voir. Bah, j'avoue que c'est un peu la surprise. J'attends de voir aussi, là. Ouais, Zar, peut-être qu'il va faire des dingueries avec son Easy Halftime AG, parce que honnêtement, je le vois pas jouer en Easy Halftime only. Je crois pas l'avoir vu faire ça. Mais bon. C'est vrai que sur ce genre de map, ce serait plus Fire, on pourrait avoir de l'espoir au niveau de la France B. Echo. Isos. Ouais, Isos. Pourquoi pas, en vrai. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? En vrai, j'ai peu d'informations sur Isos en Easy Halftime. Je sais pas comment il va performer. Il aime beaucoup le read et le tap, genre vraiment. Sur Ouais. les tournois classiques, il va faire un peu tout ce qui est read et tout ce qui est speed. Ouais, Et bah avec ouais. une map comme celle-là, c'est une sorte... parce que la map est relativement speed de base, il me semble. Ouais, mais c'est halftime. Mais Enfin, en halftime. J'ai très peu vu faire de RS en Easy Halftime Isos, donc vraiment, j'ai vraiment peu d'informations. Je sais qu'il est fort en Easy et tout, en Easy classique et Easy DT, il est fort, mais je sais pas pour le Easy Halftime. Bah, on va voir, hein. Ouais, on va clairement voir. Parce que... En vrai, moi, ça me surprend pas tant que ça, du coup. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire ça, mais... C'est-à-dire qu'il s'est pas lancé. Ah, Aïe aïe aïe. il voulait plus jouer la map. Et oui, ouais, c'est bon, tout va bien. Ah non, pas d'acheter de la part de Izar. Oula. Non. Ok. Ben, il n'y a pas d'acheter nulle part. Après, peut-être que... Parce que, comme on avait dit, Ezia, en fait, ne joue pas en halftime de base. Peut-être que le fait que ça soit en halftime, ça lui change... ça le perturbe un petit peu trop pour... Voilà, c'est ça, sur Reading pour rajouter le HD. Ah, possible. Fire qui s'en sent pas pour l'instant si bien sur la map. Rokomelo qui va lâcher son trade quand même, donc ça va faire plaisir pour la France et Koro qui va break. Il n'y a que Aizar. Avec qui trade, hein, c'est un petit 1v1 actuellement contre Best Mode. Sa première entrée dans ce match. Et il rentre plutôt bien. Hein. Mais oh, ah, le ouais. Ça c'est un petit peu dommage. Et en plus il a lâché plein d'accs après ce misrin. C'est un peu dommage. Dans la map. En plus ça avait un peu reset combo côté français. Best Mode qui se retrouve un petit peu seul hein, actuellement sur la map. Là, je suis un Best Mode qui est en train de manger la map. Avantage pour l'Australie pour l'instant. Et puis au niveau du combo, ça pue un tout petit peu de la part de la France. Et oui, vous inquiétez pas au niveau du client qui lag. C'est un peu comme ça en Easy Halftime. C'est un peu le tournoi le prend pas. Pendant que Best Mode a lâché son premier miss.
Ouais. Aiko qui va paraître classe, ça va être compliqué, il y a plus aucun combo et ça va pas faire les affaires de la France. Bah, il y en a pas enfin, il y a Exit qui arbine un petit peu, mais en vrai, actuellement... Ah, ça continue de partir un peu de l'autre côté, j'ai l'impression. Non, ça revient doucement. Ça va être close. Je pense que ça va Ah, être Ezreal qui vient de miss. Ah, je pense que là, c'est... Il reste je plus sais beaucoup de temps en pas, plus. mais il Ouais, il reste reste vraiment plus Fayard. beaucoup de temps, hein. Mais il reste Fayard, mais ça rebule en face aussi. Oh, avec ce double miss, ça arrive un peu tard. Ah non. Ah, là par contre, Ouais. je pense que c'est fini. Oui, non, là c'est mort. Il y a Là, plus de... en plus, Bestmode, il a toujours keep ses combos. Il n'y a plus de... Ah, Fayard, par contre, c'était un bench show, mais Ah, là, c'était par un contre... bench show. Ouais, mais là, Ah, c'était pas un bench show, là. Dommage. En vrai, close, hein. Ben ouais, ça joue pas à grand chose, hein. Et pourtant, il y a une très grosse performance de Bestmode en face. Parce que bon, un peu à l'image du S qui divise le score, hein, l'halftime le fait de pareil, il fait la même chose. Donc 75 000 en aise halftime, bah, ça fait beaucoup finalement. Ouais. Mais du coup, ça va être le premier point pour l'Australie et pour la première fois, ça va être à la France de pique. Alors deuxième fois du coup, vu que c'est eux qui avaient pris le first pick, il me semble. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué parce que Oui, vu que le premier c'est un genre, c'est un pick décidé après des c'est strikes. ça, voilà, c'est ça, c'est au roll, hein, il me semble, hein. Ouais et puis de toute façon, pour rappel, dans ce tournoi, aucune map est bonne. Donc oui, c'est ça, si c'est en gros quand tu perds, tu piques, jusqu'à temps que tu gagnes une map et en vrai, c'est une règle comme une autre. Je trouve que c'est sympa et ça apporte quelque chose de différent. S4 S4 c'est la Easy HT Stream et Slider, Aim en plein milieu. Ouais, je crois que c'est celle-là, hein. Bah C'est un même c'est bon souvent des map stream, hein, si je me trompe pas. c'est un bon pick avec Elizar et Lesbi dans la team. Je serais pas surpris de voir un Mize non plus pop là sur l'écran. Nice. Je pense Fire est un peu meilleur en Easy HD que Ah oui, c'est vrai Mice. qu'il y a le HD. Ouais, C'est vrai qu'il y a le HD. Mice malheureusement en Easy HD, ça va, il se débrouille. Il sait s'en sortir. Mais je pense quand même qu'il est un petit peu meilleur dans la team. Mais pas en jeu. Bah, en tout cas, pour le moment, l'équipe française est quand même là totalement. Pour le moment, ils sont 3 joueurs. C'est leur pick, ils sont présents. Je pense que les 2 joueurs en face sont en train de practice genre en 20 secondes la map avant de venir pour se mettre dedans. La classique Ozu. Ah oui, hein, évidemment. Mais là, on va attendre le troisième joueur de la part de l'Australie B. Peut-être Lovesick. Je sais pas si Lovesick va jouer une Easy HD. Mais ils ont du mal à sélectionner un troisième joueur. Déjà. Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal. À part Exit qui, je crois, est quasi permal au pire pour le moment. Ouais. Exit qui joue un peu de tout. Bah, je crois qu'il est 4D Exit. Noël qui arrive. Très bien. Qui arrive, ouais, c'est ça. Et Best Mode qui est parti. C'est quand même marrant, il s'appelle HR Best Mode et il fait la SWC. Est-ce que ça... En C'est pas vrai, impressionnant. Recomelo sur cette map, je sais pas. Hein. Parce que vu comment s'est passé la Easy HD d'été. Peut-être que c'est pour Phil. Oui, c'est probablement Peut-être pour qu'ils Phil. n'ont pas de joueurs justement pour prendre vraiment le... Effectivement, France B a l'air d'avoir un roster beaucoup plus posé que l'Australie. Ouais, Rocomelo est très fort. Je sais pas si en Easy HD il a du level. Pendant qu'on a une information dans le chat disant que HR Best Mode est capable de n'apprendre qu'une seule map par semaine. Et c'est un gros debuff. C'est un joueur flashlight en fait. Ouais, c'est ça, ce n'est plus le Easy Tournament, c'est le Flashlight Tournament.
C'est un tricheur. Un peu, ouais. Bah, c'est une astuce comme une autre en vrai, hein. Bon, en vrai, de difficultés dans la map, les streams et le slider aim au milieu. Et honnêtement, on va avoir beaucoup d'accuracy drop durant le slider aim. L'Aspi qui va lâcher son premier miss, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a quand même déjà un petit écart dès le début de map là, ça aide pas, mais ça a mis en face. Du coup, c'est pas impossible de revenir actuellement. Oh, s'il te plaît, Izar. Oh, Ouais, s'il te pour le plaît, moment, ça se Izar. transforme un peu en 1v1. 1v1 qui est Ok. gagné pour le moment, tant que ça tient. Oh non, Non. Spider break. Non, en vrai, Mais ça tient c'est parce repassé que devant, c'est repassé devant. l'accuracy, en fait, il y a pas tant que ça en accuracy des deux côtés. Et en vrai, Izar qui a le best accuracy et qui a réussi à maintenir un certain level de combo, ça fait que pour l'instant, ça tient encore pour la France, mais ça tient pas non plus beaucoup. Le pic est court et honnêtement, Exil avec son petit combo, il Et peut ben revenir. voilà, bien joué Crystal. Ah ouais? Je suis fier Ah de ouais? toi, tu la curses. Et oui, je l'écorce. C'était tout Bah prévu. oui. Regarde ça, reset combo côté australien, encore une fois, t'as curse une personne, ça curse toute la team. C'est la deuxième fois que tu nous fais ça, c'est ta spécialité Crystal. Mais oui. Attention quand même à ce dernier stream, on peut à peu près Regarde, tout voir. tu décides de faire attention, il y a eu deux ennemis en face. Non mais, Bien joué Crystal. En fait, c'est toi la carry cachée de cette équipe de France. ouais, au final, c'était... En fait, là, le score final, je trouve qu'il reflète pas vraiment l'anxiété qu'on a eu en milieu de map. Parce que, honnêtement, la France a repris des couleurs en fin de map, mais milieu de map, Ouais, c'était assez tendu. Hein. le début était mal parti et au milieu, on n'était pas serein quoi. Ouais, ouais. Mais heureusement, beaucoup d'accuracy drop de la part de Noël avec le C-Rank. Et aucune personne n'a pu rebuild au niveau de l'Australie. Au final, le meilleur combo, la meilleure accuracy, c'est au niveau de Hazard. Anticipé, hein, clairement Hazard en Easy HD, c'est encore une fois, Il aime bien. faut pas rigoler avec lui en Easy HD, hein, il fait mal. Ouais. Ouais, c'est vrai que côté français en SHD, alors je connaissais pas trop les skillsets de préférence de Fayard, mais je sais qu'en effet que ce soit Ezia ou SBA, les deux aiment beaucoup le SHD justement. Oui, clairement. Ils sont en mode favori et ça, c'est un peu la spécificité de la Team France, c'est qu'ils ont de quoi fill up en Easy HD. Ben, ça se transforme même en point fort finalement. Parce que c'est vrai que c'est pas un combo de mode que les joueurs affectionnent particulièrement en règle générale. Il y Bah, en a certains forcément, mais si, honnêtement, en Team A, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent jouer Easy HD. Par contre, en Team B, genre en Minor League, il y en a pas tant que ça de gens qui peuvent jouer Easy HD. Et du coup, effectivement, ça se transforme en avantage. Puisqu'au final, il y a peu de gens qui arrivent à jouer ce skillset. oui. Ben, c'est perturbant, surtout quand t'en as jamais fait ou quand t'as pas l'habitude. Oui, c'est vrai. Bah, surtout quand on n'en a pas l'habitude, parce qu'en vrai, tu peux en jouer quand t'es easy player, tu vois, tu tentes des maps Easy HD tranquille, mais après, ça peut être très frustrant. Notamment lorsque tu compares tes scores entre Easy et Easy HD et tu te rends compte que ah mince mon score est moins bon, je vais pas trop train et tout. Au final tu peux très rapidement oublier le skillset Easy HD. Bah écoute, moi pour avoir joué un peu les deux, je trouve totalement différent. Genre, je sais pas comment dire. Bon après, je joue pas forcément à un bon niveau, hein, évidemment. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est deux choses différentes. Mais j'aime bien les deux perso, mais j'ai l'impression de pas read pareil. Pas de la même manière du tout. Oui non, c'est clairement pas le même reading. On va avoir Kaeli Michi. Donc c'est la SDT avec un HD potentiel je crois. Faut que je vérifie quand même. Ah et c'est Charlos qui a fait la map, ok. Et le retour du best mode, on nous avait menti dans le chat. Il a pris plus de map. Ouais, il a pris une deuxième map là.
Ouais, le HD est possible. Du coup, normalement, Lesbi va jouer la map. Ouais, bah elle est dessus. Le retour de Mize et de Isos. Ouais. Bah, bon roster en vrai sur ce genre de map. Ouais, Je trouve que c'est je correct. suis d'accord. Ouais. Rocomelo toujours en face, Xyz également. Ah non, Busmod est reparti. C'était pour nous faire croire qu'en fait on nous avait menti dans le chat, mais en fait pas du tout. Mais en fait, non, on nous a vraiment pas menti. C'était. C'est lui qui justement voulait dire arrêtez de me dire de moi. Swotias. Sfotias. Ok. Vraiment, c'est son nom. Mais personnellement, tellement j'avais du mal à le prononcer, bah. D'accord, moi j'avoue que je connais pas le joueur tout simplement. Je vais avoir du mal à le prononcer lorsque je vais devoir dire son nom. Mais attends, mais ça fait pas très australien, Swotias. Ça peut. Genre, Ah ouais? Moi je genre verrais genre polonais, serbe, quelque chose comme ça. en mode Plutôt serbe. Fugias. Ouais. Gas. Ouais. Ouais. Bon. Bon, Ouais. c'était une blague nulle. Je retire. Michi, qui va être lancé. Bah, on essaye de prononcer un pseudo déjà et qui fait pas très australien. Donc mettre un accent australien dessus, c'est un peu dur. Compliqué. En plus, je suis pas australienne. Moi non plus, il paraît que ça parle plutôt anglais américain là-bas, avec un accent qui leur sont propres également. Non mais oui. Kenny Michi. Aïe. Bon, du coup. Ben, on va revenir au match, hein. Ouais, bah, est-ce qu'on va avoir un HD en plus du côté de chez l'Australie? Non. Ouais, non. Lesbia l'a pris, mais personne Normal. d'autre. Ben, il est optionnel, hein, il est pas obligatoire. C'est juste une choix, une préférence. J'aimerais bien. On voit ses premiers miss sur la map, un petit peu de partout, hein. Tout le monde a miss en fait. Ouais. Après, la map est assez dure à read. Il y a beaucoup d'overlap. C'est pour ça que je peux largement comprendre le HD de la part de Lesbi sur cette map. Reste qui aime bien la map pour l'instant. Echo aussi. Ouais, le Left il a un très bon score, hein. Pareil, Rocomelo, les deux là ils font un peu peur aussi. En soi, c'est plus Excel là qui est un peu en deçà de. Oui, c'est vrai. Par rapport à l'Australie. Par contre, la Mace qui a lâché un miss pendant la slow part, ça va pas être cool pour la France là. Ouais, ça a banqué un petit peu en face, ouais, ça commence à partir un peu plus d'un côté. Le miss de Xyz qui en soulagé, mais c'est trade par les SBA. Et C'est un bon ping. Ouais, non, c'était un bon ping de la part de l'Australie. Là, ça va. Je trouve que ça va jamais revenir de la part de la France. Ouais, en plus la map est relativement courte, hein. Ça paraît improbable. Ouais. Il y a beaucoup d'écart. Ouais, là, on a des très beaux scores de la part de Rocomelo et de Love Left. Ouais, mais la map est dure. La map est dure et la map est très très courte, donc on peut pas vraiment s'autoriser de faire des erreurs dès le début. C'est très dur de recover et honnêtement, l'Australie qui s'est débrouillé comme un chef là-dessus. Ouais, c'était un très très bon pick de leur part, ouais. Mais ouais, clairement c'était beau. Après là, je pense qu'on va revoir un pick easy acheté de la part de la France. Honnêtement, je peux en abuser. Hein. Bah, je pense que Shipwreck, littéralement, ce serait un très bon pick pour Ezia. Genre, Ezia, à mon avis, c'est tellement son skill set. Bon, à voir, hein. Pendant qu'ils ont un petit peu faim dans le chat, apparemment. Ils sont en train de jouer, mais ils pensent déjà à manger. La concentration s'est envolée. Aïe. Oh, As Lifetime HD. Ok, bah c'est aussi un bon pick. Oui. Alors tout à l'heure justement on avait parlé du Lifetime avec Kezia et du coup il avait pas mis le HD par rapport à ça. Mais là je crois qu'il est forcé cette fois-ci. Oui. Et en soi j'avais vu là des résultats de la part de l'Australie.
Tunisie, Ashken, globalement, c'était pas forcément les meilleurs résultats du monde. Et du coup, genre, si jamais on rajoute HD en plus, je sais pas si l'Australie va vraiment apprécier ce pic. Oui, en effet. Bah, généralement, quand t'as du mal sur du SHD, quand tu rajoutes autre chose par-dessus, autre qualité, bah, ça rajoute de la complexité Ouais, encore plus en fait. Parce que ce qui gêne avec le HD quand tu pars en aise, c'est d'avoir un air relativement bas. Et quand en plus tu rajoutes du halftime qui modifie à la fois la vitesse de la musique et du coup ça diminue indirectement l'air avec, yep. ça perturbe encore plus quoi. Mais je l'avais dit dans un stream, précédent la semaine dernière. En soi, la map, elle est pas, tu sais, genre la map en elle-même, elle est pas dure. Mais par contre, ce sont les modes qui sont durs. Heu, la Ouais. la map en soi, elle a pratiquement rien, mais c'est un peu difficile de jouer avec ce mode. Et Leslie, là, qui a un peu du mal à entrer dans la map. Il va falloir, vite fait, recover. Ah, pour le coup je la vois jamais jouer en halftime. Ouh là là. Ouais, ça a quand même pas mal reset côté français alors qu'il y a toujours les full combos en face. Ezir qui s'est un petit peu amusé avec son curseur, on a vu. Stun Oh, miss côté Exceed. pour l'instant, c'est pas un super début de la part de la France. Non, le left qui vient de miss. Il reste plus que Crocomelo en face. C'est quand même une bonne nouvelle qu'on ait eu ces deux miss de la part d'Exceed et de Love Left à ce moment-là. Et hop, Crocomelo à son tour. Ok. Oh, il a du mal là. En plus, il a du mal. Ça peut faire nos affaires. C'est-à-dire qu'il va vrai quand même, ça va être un trade. Un petit peu à l'avantage de la France, mais pas de beaucoup. Ouais. Pour le moment, ça rebuild légèrement. Ça a passé en leur faveur d'ailleurs. Crocomelo qui a remis, qui fait beaucoup de miss. Sur cette partie, il a un peu du mal à grid. Ah oui, Ok. non, il fait beaucoup de miss. Là, il a du mal. Crocomelo. En soi, là, c'est pas forcément les combos qu'on va devoir regarder, c'est plus au niveau des accuracies. Parce que les accuracies sont vraiment pas les mêmes entre les deux teams. C'est vrai. Et Mais c'est vrai que là, ça fait une grosse différence. bah, vu qu'il y a plus de combos, honnêtement, et je sais pas si ça va remis correctement pour les deux teams. Là, ça va vraiment de l'accuracy qui va faire la différence. Et il y a Fayard et Ezer qui sont sur un 90%. Bah, honnêtement, sur ce genre de ping, bah, ça va faire le taf. Et peu importe le combo. Ouais, bah, tu fais bien de préciser, hein. C'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment parlé. Mais c'est vrai que, bah, surtout quand il n'y a pas énormément de combos justement, c'est quand même une meilleure régu que... de pas en avoir évidemment. Yep, Xin aussi qui va mettre son gros combo. Et encore Fayard avec son 150 de combo. Normalement, ça va suffire pour faire un truc assez stable. Tant que les deux, Ezer et Fayard, maintiennent leur accuracy, normalement, ça devrait le faire. Certes, le lead ne sera pas non plus excessivement grandiose. Les scores ne seront pas excessivement hauts. 30 000, c'est quand même... Ils ont fait quand même un peu plus de la moitié du score adverse en écart, hein, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, non mais les accuracies du côté de l'Australie, vraiment, ils étaient pas contents, hein. Ouais, Rocomelo nous a fait vraiment peur longtemps et quand il a lâché, on a vu, il a beaucoup Il a misclick, tout il a fait lâché. beaucoup de miss, il a vraiment tout lâché d'un coup, genre. Ouais. Il avait dû Mais bien practice la map, mais bon, quand on practice une map sur laquelle on n'est pas à l'aise, certes, le début de la map, généralement, on la fait pas trop mal, mais quand on commence à lâcher, ben, ça lâche vraiment, quoi. mais quand même, ça me fait bien rigoler, mais Lesbi qui a le top combo de la room. Ah ouais? Ah, j'ai pas Ouais, vu! top combo, mais point faible, l'accuracy. Accuracy. C'est dommage. Mais bon, ça fait quand même un point pour la France, ça va être encore à l'Australie de la pique. Et bah là, c'est France à match point et ça devrait bien se passer. Ils ont encore Bah, on Shipwreck. suppose, hein? On suppose. Ils ont encore Shipwreck, hein, donc la France, normalement, ça devrait le faire. Ouais, il y a quand même encore Honnêtement. quelques pics qui pourraient être bien à leur avantage en tous les cas.
Bah, ils ont surtout un last pick qui serait à leur avantage. Oui. Et ils Euh, ont choisi C3 côté australien. Blowout, ça va être la. Alors, c'est pas vraiment de la full consistency, mais par contre, en fait, il y a. C'est une no mode Dune avec quelques overlaps. Genre, elle demande un peu de la mécanique. Elle demande quand même assez de rigging pour un easy classique. Tu vois, c'est pas non plus une map si free que ça. Ouais. Et en termes de mécanique, on peut penser plus de, de jump que tap ou quoi que ce soit, mais elle est assez dure quand même, je trouve, cette map. Ok. Et on a le retour d'Honorine, du coup. Tandis qu'on a Exit, déjà. évidemment. Left, Rocomelo. Ça a l'air d'être un petit peu le trio australien de base. Ouais. Après, là, vu qu'on demande plus des mécaniques, il va y avoir Onolin qui va step in. Ouais, Maes peut-être. On a vu, il est apparu, il est reparti instantanément. Mais c'est possible. Ouais, ça ne me surprendrait pas. Est-ce que la map, on peut mettre HD dessus? Parce que si jamais on peut mettre HD dessus, peut-être qu'on verra Asia. Je sais pas pour celle-là si on peut le mettre. Oui, on peut. Ouais. Peut-être qu'on verra Asia, peut-être qu'on verra Mice, peut-être qu'on verra Sayar. En vrai, il y a pas mal de troisième genres, je pense, qui peuvent se et qui sont pas non plus si dégueulasses que ça pour le pic. Voilà, cette personne se fait désirer. Ouais. Allez Mimile, encourage, encourage. Allez, Mimile, tu veux pas jouer la map Allez. là? Mimile, s'il te plaît, tu veux pas jouer? Il est disparu. Quand Ah, on a dit tout à l'heure qu'on le voyait avec les petits bâtonnets pour encourager et tout, on l'a pas revu depuis. Ah, Kobo, on l'avait oublié. Oui, on l'avait oublié, alors qu'il est quand même assez performant sur son map. Et Mike qui va jouer. Qui rentre à la place de Lesbia. Ça C'est me vrai surprend pas pour le coup. Ouais, bah Lesbia en Easy HD lorsqu'il y a des jumps, c'est pas non plus le must pour elle. Ouais, et puis pourquoi risquer de mettre du HD quand tu peux le faire sans HD sur ce genre de map, c'est quand même plus dur. Oui. Enfin, je trouve que c'est plus dur d'avoir du SHD sur des maps un petit peu plus aim que autrement. Alors oui, après il y a de l'inconsistency. Après en termes de reading, ça peut être plus satisfaisant et plus facile en Easy HD, honnêtement. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de consistency, tu peux te prendre de gros dégâts. Ouais. Ça peut être assez chaud. Ah, Rocomelo qui s'inquiète du score actuel. Je pense qu'il aurait peut-être pas dû. Juste avant le début de la map en plus. J'espère pour lui qu'il ne va pas stresser. C'est dommage. Maïs il a répondu 0-0. Bien joué Maïs. Oui, voilà, Blowy, ça, c'est à peu près ce genre de vibe, en tout cas. Mais c'est surtout les jumps qui peuvent être assez agaçants en termes de consistency, clairement. Ça, bah on a vu justement les deux premiers miss sur les jumps de la part de Loveleft et Isos qui ont trade chacun leur tour à genre une note d'écart, quelque chose comme ça. Loveleft de nouveau. Ouais. On pense que c'est pas très dramatique, la map est assez longue, oui, mais qui va lâcher son ministre. Ça va encore, hein, honnêtement. Et puis, on a vu depuis le début, la France a l'avantage au niveau de l'accuracy. Donc, même s'il peut y avoir des petits capouillages en termes de combo, c'est pas ça pour l'instant qui va faire la différence. Un total reset côté australien en plus sur cette partie de jump en étoile. Ah ouais. Ça fait vraiment nos affaires. Ah, ça fait vraiment l'affaire de Onolin, surtout là, actuellement. Ah ouais, hein. Il nous met bien. Hein. Oh, quel travail. Waouh. Ne faites pas ça chez vous, ça a été réalisé par des professionnels. Ouais, c'est un peu ça, hein. Et Kovo quand même qui va lâcher son petit miss, mais honnêtement le score de
Onolin qui met très bien. Il n'y a pas forcément tant de recovery que ça du côté chez l'Australien. Le misread quand même de la part de Onolin qui va faire un peu mal. Mais il y a encore Mice sur le board et qui va un peu continuer le travail. On n'en parlait pas, mais Miles avec la qu'il a, finalement Ouais, il avait le même score qu'Honorin alors que il est même devant maintenant. Oui. Alors qu'il avait beaucoup moins de combos. L'accuracy quand même de Mice, c'est bien de le noter, mais Mice a quand même une excellente accuracy en S. Alors certes, des fois on peut le voir break par là, mais honnêtement en S on peut toujours compter sur lui parce qu'en termes d'accuracy il sera toujours là. C'est insane la performance qu'il fait. Il y a 500 de combos en plus, hein, ça met vraiment la France bien, et je trouve que... Alors j'ai pas envie de dire que ça soit GG maintenant, il y a encore un petit slowpart donc on sait jamais. Mais s'il n'y a pas de break de la part de Mice genre bientôt, en fait c'est fini. L'écart de score est énorme déjà, ils ont quoi on voit pas très bien en fait blanc sur blanc, mais je crois qu'ils ont déjà la moitié du score total adverse en différence. Mice est en train de 1v3. Ouais. Enfin il va 1v3 au bout d'un moment si jamais il continue à hold. C'est incroyable. Comelo qui va break, il ne reste que Xine en centre combo, mais honnêtement, qui s'en fout? Non mais c'est dommage, oh il s'en veut mais faut pas s'en vouloir. Non c'est GG hein. Je pense hein. Ouais, ça revient jamais pour l'Australien, là c'est mort. Il n'y a plus le temps. Il y a plus le temps, il y a plus le score, il y a plus de combo, il y a plus d'accuracy, il y a plus rien. Les Français pourraient limite lâcher leur stylet actuellement, leur survie. Oui clairement, littéralement, ils ont vraiment tant d'avance que ça. Ils pourraient faire une chaire de lit, mais ils le feront pas. Aïe aïe aïe. Très beau score. Très beau score. Hein. En vrai, on a vu une équipe de France vraiment au rendez-vous. Ils ont fait des très bons scores. Ils ont chacun eu un pop-off à un moment donné ou un autre. Genre, franchement, très très beau match de leur part. Hein, bien préparé. Ils ont pas fait de miss-peak. Non, très beau match. Yep. Clairement, ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Première victoire de la France B en ce rang de Suisse. Ouais, le premier match c'était un peu mal passé. Il y avait un Espagnol justement, comme on avait dit en début de live, qui n'avait pas fait ses tryouts pour la Major League et qui s'est retrouvé en Minor League. Et ça s'était vu hein, quand t'as quelqu'un qui fait des scores qui, pas comme celui des Coraux, mais qui s'en rapproche un petit peu sur chaque map, ça fait un petit peu de dégâts. Oui, ça fait mal. Mais bon, là ce match, ça s'est bien passé. Ouais, même plus que bien passé. Hein. Genre, les Français ils se sont bien relevés, et puis on sait qu'ils seront là pour les autres matchs en tout cas. Et ça fait plaisir. En tout cas, c'est un grand GVE. Hein. Ouais, ils ont très bien joué, on a vu quand même des très très bons scores. Et du coup là, je pense qu'on va pouvoir être ok. En parlant là de prochain stream, alors certes là la France n'a plus de match, mais n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Lesbi qui diffuse les matchs globalement de la Easy World Cup. Donc si jamais vous êtes intéressé de voir comment les gens jouent actuellement à la Major League, eh bien n'hésitez pas à voir. Je sais pas si on peut le link la chaîne de Lesbi, mais c'est qui... Ouais non, je pense pas non plus. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller check sa chaîne et globalement les matchs de la Easy World Cup. Il y a vraiment des très très bons joueurs et de grandes choses qui se passent, donc n'hésitez vraiment pas à les check. Je crois que tu as tout dit. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Le prochain match est dans 1 heure. Voilà. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à aller en visite à l'ennemi. Et encore félicitations à cette équipe. Ouais. Je pense que on va pouvoir souhaiter une bonne journée.
du coup, s'annonce agréable. Oui, et bah, ouais, bah, c'est comme ça que ça va se finir le stream. Ouais, yes, allez, salut!